Bonjour à tous, bienvenue pour cette partie pédagogique. Notre adversaire, 2076. Alors, ici, il nous joue une défense hollandaise. Eh bien, je vais vous proposer un petit coup très intéressant. Dame D3. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce coup-là. Eh bien, il est intéressant. C'est une variante à Gambit. On va jouer avec G4. Alors, c'est tout bête, j'attaque le pion. Donc, voilà. Ok, c'est déjà chaud pour lui, ça, non? Ok. Donc là, il y a déjà un affaiblissement sur case noire. Est-ce que je joue H4? Est-ce que je peux prendre? Prendre, c'est chaud quand même ici. Hein. Ok, je vais prendre. Allez. S'il prend du pion G, c'est quand même très affaiblissant. Voilà. Donc là, on est très bien. Et puis du coup, je vais jouer cavalier. Et puis le fou. Ça me semble très très bien. La case de 5, elle est très intéressante. Case blanche, pas de problème. Je vais jouer le fou en fianchetto. Bien sûr, ici, l'idée, c'est de faire un grand roc. Hein. L'idée, c'est de faire un grand roc. Oh, j'ai envie de jouer... J'ai envie de jouer H4 ici. Ça me semble tellement le coup. Ça, généralement, c'est pas trop un problème. Parce que je peux venir sur B3. Ok. Peut-être que je peux jouer quand même C3. Est-ce qu'on push Harry? H5. Cavalier B4. Quand même obligé de bouger la dame. Je joue A3. Non. Je vais consolider ici. Ok. Donc là, ça quand même. Ça semble naturel. Alors ici, c'est assez intéressant parce que j'ai l'idée de dame D3, c'est quand même de jouer à Gambit avec G4, H3. Je vous montrerai à l'analyse un petit peu quelques variantes qui sont sympathiques. Mais là, il m'a donné directement le contre-jeu sur l'aile. Si je joue cavalier F6 ici, bah, j'ai H6 quand même. Hein. H6, je viens clouer le cavalier, fou G5, cavalier D2, grand roc. Bon, son cavalier est quand même assez restreint ici, hein, pas beaucoup de cases. Ça sert à kata. Même souvent, on peut. Voilà. Bon, bah on y va. Hein. Ok, ok. Est-ce que je joue fou G5? Bah oui. Allez. Donc là, il y a peut-être du cavalier ici, hein, quand même. Hmm. Est-ce que c'est grave? Fou prend, dame prend, je peux faire cavalier. Mhm. Cavalier D2, cavalier D5. Donc, cavalier D2, cavalier D5, fou prend. Cavalier prend. Pour prendre de la dame éventuellement, hein, mais. Ok. Alors, est-ce que j'ai fou G2 ici? Fou G2, cavalier D5, fou prend. Ah, j'ai envie de faire grand roc, faut que je mette mon roi à l'abri ici. Cavalier D2.
J'aurais peut-être pu faire fou prendre cavalier. Fou prendre cavalier, ensuite cavalier D2. Avec l'idée E4. Voilà, quand même un retard de développement à la manœuvre. Fou F8, fou E7. J'ai 4 pièces de développer, il en a 3, je suis prêt à rocker. Lui, le petit rock, bah, il semble compromis. Le grand rock, il a le temps. Sur cavalier D5, malheureusement, j'ai pas dame E3, sinon je me fais prendre la dame, mais c'était quand même assez intéressant ça. Alors là, alors là, alors là, ça, quand même, ça me paraît étrange quand même, hein. Ça me paraît étrange, ça me paraît étrange. C'est chaud quand même, hein. Parce que là, quand ça va s'ouvrir quand même, prise, cavalier prend. Ok. Donc ça, on s'y attendait, mais le problème, c'est qu'il a quand même ça, là. Il y a quand même une petite brochette quand même, mince. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je peux pas faire cavalier E5. Je peux pas faire cavalier E5 parce qu'il reprend du cavalier. Je dit, je peux reprendre ici. Ouh là là, ça semble intéressant. Alors, il faut que je fasse gaffe quand même aux prises sur échec ici. Bon, fou prend, ça semble obligatoire. Il y a peut-être des tactiques quand même qui traînent là dans l'air. Donc cavalier D5, cavalier E5. Je peux pas prendre du pion, sinon je gagne le fou. Et puis il n'y a toujours pas roqué. Est-ce que je peux faire cavalier E5? Où j'ouvre la position. Prise et reprend. Il faut que je l'empêche de roquer. Ça. Je me prends des attaques de la dame. Ah non, c'est pas possible, cette enfilade de pièces quand même, que j'ai pas grand chose. Je continue avec cavalier E5. Cavalier E5, prise, je prends. Ah, j'ai aussi envie d'ouvrir la position. Prise. Cavalier prend. Grand roc. Cavalier ici aussi, c'est chaud. Hein. Et ouais. Ah, je peux même pas ouvrir la position parce que là, c'est le plus grave, ça. Ça, c'est le plus grave. Donc si je fais cavalier ici et qu'il fait cette fourchette, je prends un intermédiaire en attaquant la dame. Ah, il me prend sur échec. Pas bon. Pas bon du tout. Est-ce que je suis obligé de jouer cavalier? Est-ce que je suis obligé de jouer ça de suite? Oui. Et ouais. Et là, grand roc. Dommage. Bon, cavalier E5. Voilà, ça c'était normal. Alors, cavalier E5, s'il prend, je reprends. J'ai madame qui est mal positionnée. Ok, qu'est-ce qu'il fait de son cavale?
Ok, ouais, il s'en sort pas mal le bougre. Hop, hop, hop. Dommage, vraiment dommage cette... la cavalcade. Je reviens quand même encore sur cette variante. Cavalier E5. Cavalier prend. Prise. Prise. C'est dommage, c'est ce cavalier qui gêne là. Ce cavalier qui gêne là. Ok. Dame. Dame, dame, dame. J'ai cavalier ici, il peut pas revenir. Ok. Non, j'y crois pas. Cavalier F6. Cavalier G5, j'attaque 2 fois ici. Plus menace de fourchette. Ah, ce coup-là est pas mal quand même. Ah! Il me trouve encore une embrouille. Il me trouve une embrouille. Est-ce que je reviens au même endroit ou pas? Ou est-ce que j'attaque ici? Ouais, je pensais à jouer ça, mais... il y aura fourchette. Ok. Ok. J'espère que ça va pas être la fable de la... comment on dit, l'arroseur arrosé, c'est ça, voilà. Donc là, par contre, j'ai un petit B4 qui traîne, là. Là, il a un ramassis de pièces ici qui a pas l'air très bon pour lui, quand même. Ok. Allez, on y va. On y va, on y va. Ok. Il s'en sort encore, le bougre. Je peux pas, j'ai... Mhm. Alors, cavalier B3 ou cavalier? Ça, le cavalier, on a envie de le mettre sur une des deux cases, mais qu'est-ce qui est le mieux ici? Je peux peut-être jouer sur le fou avec A4, B4. Est-ce qu'il peut venir? Cavalier prend, puis on prend. C'est un peu embêtant. Ouais, donc le cavalier, il faut qu'il défende ici. Allez, on va jouer sur le fou. Je pense pas qu'il puisse reprendre du pion, là. Il va reprendre du fou. Ok. Le cavalier, restriction de case. On a une pièce plus ou moins enfermée ici. Le fou sur la grande diagonale, ça c'est ok. Cases noires sont contrôlées. Et puis, comme d'habitude, il me reste beaucoup de temps. Il me reste 20 secondes. Ça donne envie quand même. Ça donne envie avec l'idée. Tac, tac. Ok. On ouvre sur le roc, hein, je suis pas sûr que ce soit le... Mais peut-être que ça, c'est un petit peu intéressant. Mon idée, c'est de venir avec... Et puis la tour qui va venir ici, ça va être chaud. Donc ça, c'était ok. Et ici, défend. Oi, oi, oi. Peut-être pas mal quand même, hein. Cavalier. Ici. Cavalier, prise, prise. Ouais, la tour est bien placée ici quand même. Je ne peux pas. Peut-être que je pouvais le coup d'avant, cela dit. Non, cavalier. Ici, contrôle de case. Non, non, je peux pas. Décemment, je peux pas. Ça non plus, je peux pas, sinon je perds ma tour. Encore que, encore que.
fou important ici quand même, hein, donc... Faut que j'anticipe les futurs bons coups ici. Hein. Donc peut-être que Dame C4, toujours faisant pression sur le cavalier, qui n'a pas beaucoup de cases. Je suis en capacité de venir sur A6. Et peut-être que je peux venir sur la colonne A. Il n'a pas de point de rupture pour le moment, donc ça c'est assez intéressant. Voilà, et puis là il se met une case de fourchette. Alors, est-ce que je peux faire fourchette directe ici? Je le sens mal. Je le sens très très mal. C'est pas grave. Ok. Ah, j'ai été un peu gourmand quand même, je pense ici. Je fasse gaffe quand même. Ok. Faut que je contrôle ici. Tour B8. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Je pourrais toujours aller là. Oh aïe aïe, oh aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. C'était peut-être plus fort pour lui de venir ici. Bon, c'est pas très grave. Ok. On va venir par là. Hein. 10 secondes encore. Cavalier, toujours pas de case. Bon. S'il change les dames, je vais le prendre direct. Il y a espion qui est un peu pénible pour lui. Je peux revenir peut-être avec fou G2. Ok. Ah mince, 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 mince. Mince, mince, mince. Ah, il menace ici très sérieusement. Hein. Donc c'est que s'il prend du fou. Dame ici c'est chaud. Est-ce que je peux prendre? Dame prend. Échec. Ah c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'ai pas le temps. Donc Dame F4 ça a l'air de gagner pour lui là. Il faut que je défende. Dame F4, il vient ici, tour prend. J'attaque sa dame. Donc il peut pas reprendre de la tour, fou prend. Je prends pas sur échec, c'est un peu le problème. Ah. Ok, mais ça c'est plutôt bon pour moi ça, non? Échec. Je joue F5. F4, pardon. Ouais, ça qui tombe. Ah, peut-être que ça c'était mieux quand même. Ah mince, 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 mince. Ok. Mince, j'ai raté ça quand même. C'est pénible. Bon. 4 pions, 5 pions, le fou, cette colonne elle est quand même bien prise. Ça j'ai l'impression que ça tombe ou pas. Ok. Cavalier, ça je m'en fous. Pas de case. Tour ici, fou là. J'empêche l'échec. Peut-être le gagner, hein. Qu'est-ce que j'ai pas vu là?
Qu'est-ce que j'ai pas vu là? Qu'est-ce que j'ai pas vu là? On peut pas faire échec. Ça, c'est pas mal. Ok. Je reviens ici. Ok. Je viens là. Bon, ça va tenir pour lui, je pense quand même. Eh bien, encore une partie très intéressante. Hein. Les pions, la masse de pions, quand même, c'est chaud ici. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Allez, tu m'avances ce pion-là, puis je te mate. Ça serait sympa. Ah ouais, ça va. C'est intéressant, ça, quand même. Ok. Bon, bah ça, c'est intéressant. Ça, par contre, ça, c'est bon, ça, pour moi, je pense. Hein. Ok. Parce que ça, je croque. Ok. Ok. Oh non, je me fais pas mater quand même, non. Ouh là là. Faudrait que je puisse échanger, donc là, il est obligé de faire échec, là. Ça contrôle. Je prends. Je vais venir ici, échec. Deux secondes pour lui, je vais gagner autant. Oh, j'ai gagné autant. Eh ben, je pense que j'ai gagné aussi sur la position, mais rien n'était clair. Non, en tout cas, une belle partie analyse. On se retrouve tout de suite sur l'échiquier d'analyse. Allez, on est sur l'échiquier d'analyse. C'est assez marrant. Les deux dernières parties pédagogiques que j'ai fait ont été sur le même moule. C'est-à-dire que, ok, positionnellement, j'ai l'avantage. Je rate des petites choses dans le milieu de jeu. Et puis ensuite, bah, je suis mal au temps et du coup, le niveau de jeu n'est pas bon. Mais comme on était tous les deux en contrôle de temps, voilà, ça a fait un petit peu du n'importe quoi vers la fin. En tous les cas, ce que je voulais vous montrer, c'est sur la défense hollandaise. J'adore l'ordi qui donne déjà une imprécision sur F5. Mettez-le dans les mains de Carlsen, vous allez voir si c'est une imprécision. Dame D3. Et Dame D3, bah, c'est assez surprenant. On se dit, tiens, voilà, ça attaque un pion. Et ça a été joué hein, quand même. Vous pouvez regarder. Tal à Bergel chez les Français. Bellassène, avec une victoire contre Kamsky, quand même. Christian Bauer. Voilà. Donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette ouverture. Et l'idée, c'est que sur la prise ici, vous faites H3. Et ici, vous allez donner un pion. Et sur cavalier H3, c'est déjà très 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 chaud. Je vous montre deux petites variantes. H4, G5. Et puis ici, on essaie de se développer. Un petit coup de tour prend. Là, regardez bien. Cavalier prend, eh bien, on a un petit mat en 3. Voilà. C'est bon. Et puis ici, reprendre la tour. Cavalier G6. Roi. Et puis ici, pareil. Si on a une reprise de la tour ici. Seul coup légal. Donc ça fait mal. Voilà. Vous pouvez étudier cette ouverture. Vous allez voir, c'est un gambit très intéressant. Enfin, un coup qui est très intéressant. Donc ici, notre adversaire ne tombe pas dans le piège. Bon, voilà, 2070, il joue la hollandaise, peut-être qu'il l'a déjà vu. Il joue directement. Seulement ici, voilà. C'est trop affaiblissant. C'est pas possible que ce soit OK.
Je pensais que j'ai joué cavalier F3, mais là, ici, je dois vraiment jouer pour un grand roc rapide, ici. Même fou F4 parfois. Fou F4 est intéressant, fou F4, et puis ici, la dame vient en G3, et on vient taper sur C7. Donc plein de petits plans très intéressants dans cette ouverture à jouer. Et on continue à pousser. Voilà, j'en ai parlé dans la position, et ici, c'était directement la poussée. Il n'y a pas de prise, voilà. Parce que là, j'attaque à la fois ici, et ça va faire mal de l'autre côté. Si j'enlève le cavalier, par exemple, cavalier C6, H prend, prise par exemple, prise, bah voilà, vous avez compris ce qui se passe. Le cavalier en prise. Donc c'est pas possible. Donc voilà, j'en ai un peu parlé, j'ai pas été assez loin dans la partie. Push hurry, comme on dit. C3, j'étais un petit peu trop frileux. Je le pousse maintenant, et pour le coup, c'est ok. H6. Fou F8. Donc ça, c'est un peu lent, même si je le punis pas de suite. Cavalier. Et ça, voilà, j'en parle, c'est forcément trop affaiblissant ici dans cette position. Même si j'ai parlé aussi de l'échange, ça semble tellement naturel, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, grand roc, je vous laisse là-dessus. Et ici, 2 points d'interrogation, j'en ai parlé. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver le bon coup pour les blancs dans cette position. Alors j'en ai parlé avec un temps de retard. Ici, le bon coup, eh bien c'est E4 ici. Prise. Le problème, c'est que bah là, j'ai tout le Pac-Man ici. Donc il n'a pas le temps, et ensuite je ne prenais pas sur échec. Donc s'il prend sur échec, bah, je reprends avec la tour, la dame, comme vous voulez, on va dire la dame. Et puis ici, il faut bien qu'il enlève le cavalier. Par exemple, cavalier E2, cavalier G5, j'ai une super case pour le cavalier. Ici, c'était archi gagnant. Donc j'en ai parlé, ça sentait mauvais coup. J'ai pas trouvé. Quand il a joué cavalier, il me reste 4,33. Voilà, 36 secondes. Est-ce que j'ai réfléchi assez? Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai pas trouvé comment profiter de ce coup qui semblait évidemment mauvais. Ici, bah, j'ai compris que j'avais un petit souci quand même sur la case F4, avec un petit peu de retard. Grand roc, dame C4. Là, ça commence, j'ai perdu 1 minute sur ce coup. C4, j'en ai parlé. Cavalier D en V4 avec dame B3, et puis le cavalier a plus beaucoup de cases, donc c'était pas si grave que ça. Là, j'avoue que j'étais un petit peu en absence de plan, là, gravement. Du coup, bah, je joue mon Vatou. C'est affaibli quand même sur son grand roc. Voilà, j'ai ce fou qui est quand même bien positionné. On va jouer sur le cavalier mal placé. Voilà, même si ici C4 était plus intéressant. Voilà, l'idée c'était de jouer le plan quand même de manière assez vigoureuse, et ça lui a apporté, ça l'a fait un petit peu déjouer. Et là où je m'en veux, eh bien c'est comme le dernier blitz pédagogique que j'avais fait. En contrôle du temps, je ne vais pas calculer tous les échecs, vous allez voir que je rate une superbe opportunité. Okay. Je veux juste être sûr que je vous trouve le coup. Voilà, donc cavalier G5, voilà. Là les blancs ici sont gagnants. Donc ça c'est très bon coup. Dame D5. Et ici le coup c'est F3 dans cette position. C'est aussi bête que ça. Sur dame A5, prise, voilà. J'ai gagné une pièce, une bonne pièce dans cette position. Cavalier E4, c'est pas encore perdant. Hein. Et ici, voilà, c'est là où je m'en veux. C'est que là, c'est encore un échec. Fou H3. Voilà. Et s'il vient sur tour B8, alors c'est pas tour... Alors tour B1 fonctionne, mais tour 1, c'est encore plus fort avec l'idée de revenir avec la deuxième directement sur cette position. Voilà, ça... C'est ce que j'avais. Alors bien sûr, j'ai plus beaucoup de temps, mais encore une fois, il ne faut pas que ça me serve d'excuse. Je dois checker les échecs dans ces positions. Alors bon, j'ai joué celui-là, vous allez me dire. J'ai toujours un léger avantage, mais voilà. Et je joue avec H3 avec un temps de retard. Là, c'est un petit peu à la va-vite, et du coup, je joue une position qui est perdante ensuite. C4 était le bon coup dans cette position.
Et puis, bah, comme c'est le cas dans ce genre de position, si on punit pas directement, voilà, là j'en ai parlé, c'était dame F5, voilà, avec la menace. C'était trop chaud ici, je peux plus rien faire. Et même si je viens ici, prise ici, et le mat il va être imparable. Mais mon adversaire qui était pas très bien, ah si quand même, 2,50, et là, pendant 1 minute, il n'a pas trouvé, il propose l'échange des dames. Et là, j'ai un minima la nulle. Et, encore une fois, j'ai raté un petit peu une possibilité. Bon là, ici, les noirs avaient toujours l'avantage. Prise. Et puis alors ça, incompréhensible. Enfin, si c'est compréhensible, mais voilà, c'est craquage complet. 1 minute 42, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible ici. Je sais pas ce qu'il a peut-être eu une hallucination comme quoi il me matait, il allait récupérer le fou, mais voilà. Et ici, bon, encore une fois, tour avant E1 ici, avec l'idée de mat, tout simplement. Voilà. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce que là, du coup, je récupère la tour sur l'échec. C'était la seule manière de parer. Si joue H4, eh bien, tour E7. Je vais venir ici, je m'attends 2. Donc c'était dommage. Bon, j'avais la pièce de plus. Voilà. Bon, je me suis précipité sur le pion. Et puis ici, il doit pouvoir obtenir la nulle. Et finalement, il me laisse encore un léger avantage. Et prise. Voilà. Donc ça défend. Ça, c'est pas en prise. Je vais pouvoir manger ça. Il n'y a pas de souci particulier. Tour B3. Sauf qu'ici, je dois faire un échec intermédiaire. Tour C20 E7. Pour éviter les petits désagréments que j'ai eu dans la position. Même là, ici, hein, c'est toujours nul. Parce que là, je vais avoir un perpétuel et j'ai pas le temps, quoi. Et si je fais par exemple ça en disant c'est bon, ça défend, bah non. Non, non, non. Parce qu'il prend lui d'abord. Donc ici, encore une fois, en contrôle de temps, pas terrible. Et puis là, il lui reste 40 secondes. Voilà. Il joue le coup en une demi-seconde ici. Voilà. C'est juste... c'est pas possible. Et donc là, maintenant, c'est moi qui suis devant. Ça tombe autant ici, mais les blancs sont gagnants dans cette position. Tour G, G5, par exemple. Ça, c'est ce que j'avais anticipé. D5, H7. Ça, c'est chaud et ça défend. Donc, bon, encore une fois, pareil, on peut dire que le Zeitnote, eh bien, j'ai gardé mon sang-froid. Mais globalement, voilà. Donc, checker toujours les échecs. Ce qu'on a pu apprendre dans cette position, bah, c'est une belle variante pour ceux qui jouent D4 et qui ne savent pas quoi faire contre la hollandaise. Eh bien, la variante avec Dame D3, elle est intéressante. Il y a aussi G4 qui existe un petit peu dans le même esprit, mais Dame D3, je le trouve encore meilleur. Donc c'est un petit plus pour ceux qui suivent la chaîne. Je vous donne un petit truc supplémentaire. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire des commentaires sous les vidéos. Et puis on se retrouve très vite. Soyez courageux, travaillez bien, puis à bientôt. Ciao, ciao.